Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire le remplissage de mes enveloppes cash du mois de décembre. J'ai déjà posté mon budget pour le mois de décembre 2022. Vous pouvez aller voir la vidéo si ce n'est pas encore fait. Je vous la mets dans le petit qui se trouvera en haut de l'écran. Et vous pouvez aller la regarder avant de voir le remplissage de mes enveloppes. Donc du coup, on a mon petit cahier bleu de compte. Je vais commencer par celui-ci, comme ça va me permettre de vous montrer comment est-ce que je gère mes enveloppes virtuelles avant de remplir les enveloppes cash. Donc, on commence tout de suite. Hop, ça, j'en ai pas besoin pour aujourd'hui. J'espère que je suis bien cadrée. C'est toujours un problème pour moi le cadrage. J'ai pas de retour caméra, donc je vois pas trop ce que je fais en fait. Alors, mon cahier de compte, donc vous le connaissez, c'est celui sur lequel j'écris toutes mes dépenses. Et puis ensuite, je vais les dispatcher sur les trackers que j'ai pour mes enveloppes. Mais à la fin de mon cahier de compte, il me sert à autre chose. J'ai une autre petite feuille comme ça, que je mets à l'envers, qui me sert à faire le calcul des virements que je vais faire à la fin du mois ou des fois une fois tous les 15 jours si ce sont des grosses sommes. C'est le virement que je vais devoir faire de mon enveloppe virtuelle vers mon compte courant. Alors, je m'explique. J'ai donc un compte, un livret qui n'est dédié qu'à ça. C'est-à-dire que l'argent qu'il y a sur ce livret, ce n'est que l'argent de mes enveloppes virtuelles. Il est sans cesse en mouvement. En début de mois, je mets dessus tout ce que j'avais calculé qui doit partir dans mes enveloppes virtuelles. Et puis, en fin de mois, je vais prendre ce que j'ai dépensé dans le mois de mes enveloppes. Je vais faire un montant global, je vais prendre de ce livret et je vais les virer sur mon compte courant. Alors, je fais ça parce que simplement, vous voyez, là par exemple, j'ai des tout petits paiements, j'ai acheté des produits d'hygiène pour mon fils, donc qui doivent partir de l'enveloppe bébé-enfant pour 7,50 €. J'ai fait un paiement pharmacie de 2,50 € qui doit partir de l'enveloppe santé. Et j'ai pas envie en fait de faire des tout petits virements de 2,50 € et 7,50 € au cours du mois sur mon compte. Je préfère tout noter ici et en fait une fois que j'arrive à la fin du mois, je fais mon calcul, je fais la somme de toutes ces sommes et puis je fais un virement global sur mon compte courant pour, voilà, pour les enveloppes cash, pour les enveloppes virtuelles pardon, du mois. Cette méthode-là, moi je trouve qu'elle est pratique. Par contre, ça nécessite d'avoir vraiment un suivi écrit très précis pour que vous puissiez vous y retrouver dans la somme que vous allez virer sur votre compte courant. Et puis également, ça nécessite bien sûr d'avoir un fond de roulement sur votre compte parce que là, on va faire le calcul, mais à vue d'œil, je dois avoir peut-être dans les 120 à 130 € à virer là. Si j'ai pas 130 € sur mon compte courant pour faire le tampon jusqu'à la fin du mois, eh bien, je vais être à découvert et c'est pas le but. Donc voilà, si vous pouvez avoir une petite somme sur votre compte, comment on peut appeler ce genre de somme? Ouais, une somme tampon. Si vous pouvez laisser une petite somme tampon comme ça sur votre compte, eh bien c'est une méthode que vous pouvez faire. Par contre, si c'est pas le cas, si vous faites le budget base 0 et que sur votre compte courant il reste 0 €, alors ça vous pourrez pas le faire. Il faudra faire vos petits virements au fur et à mesure. Et donc là, on va faire le calcul ensemble pour savoir combien est-ce que je vais devoir mettre sur mon compte. Alors, hop, 41, 40, 7,50 €, 7,50 € et 7,24 €. Voilà, c'est ça, on est à 114,24 €. Je vais mettre sur le fond de papier. Donc là, je sais que je vais faire un virement du livret vers le compte de 114,24 € et je mettrai en libellé, total enveloppe virtuelle mois de novembre. Et après, si je veux avoir le détail, eh bien, je viendrai voir sur mon petit cahier. Voilà.
Donc ça, les enveloppes virtuelles, j'y reviendrai sur une vidéo à part parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. J'ai vraiment peiné à trouver ma méthode, mon organisation qui me convient. Je sais que c'est pas quelque chose de facile, donc je ferai vraiment une vidéo consacrée que aux enveloppes virtuelles. Donc voilà, le petit cahier bleu, je vais pas en avoir besoin plus que ça pour remplir mes enveloppes. Je vais avoir besoin de celui-ci avec les enveloppes qu'on a calculées la dernière fois. Donc, je vais remplir eh bien, toutes celles qui sont surlignées en orange. Ici, c'est l'espèce que j'ai donc retirée au distributeur et je vais aller chercher mes deux autres enveloppes que j'ai en cash. Oh, dis donc, elle était ouverte celle-ci, c'est pas bien. Parce que si ça se trouve, j'ai de l'argent qui est tombé au fond de ma boîte. J'ai pas l'impression. Alors, donc là, j'ai les heures supplémentaires de mon mari. Donc, on a donc, je crois, 65 € normalement. On a 75. On avait 80. Non, on a 60. Non, oui, on a 85. On a 85 €. Hop. Voilà. Et ici, on avait donc dit que j'avais 215 € sur mon enveloppe tampon. « 210 15 et j'ai 40 centimes, hop, qui reste ici. Ok. Alors, on va commencer par l'enveloppe des courses. Alors, comment est-ce que je fonctionne pour mon enveloppe course? Vous allez voir que j'ai pas d'enveloppe transparente ou d'enveloppe attitrée. Simplement, mes 400 € de course, en fait, eh ben, je les laisse dans mon portefeuille. Je sais que l'argent qui est dans mon portefeuille, ce n'est que l'argent de mes courses. Et pour les suivre, eh ben, j'ai pas de tracker. Pour les suivre, simplement, je regarde mon cahier de compte. Je surligne à chaque fois sur mon cahier de compte en rose les paiements courses que j'ai fait. Je suis encore très mal cadrée, c'est pas croyable ça. Voilà. Je surligne sur mon cahier de compte les paiements courses que j'ai fait et en fait c'est un grosso modo ça qui me sert de tracker. J'ai pas besoin de l'écrire ailleurs. J'ai juste besoin d'ouvrir mon cahier de compte et je sais que voilà, la deuxième semaine de novembre j'ai dépensé 45 € pour mes courses. La troisième semaine de novembre j'ai dépensé 146,36 € pour mes courses, pardon, etc., etc. Et donc, voilà, je laisse mes 400 €. Alors, bien souvent, je garde quand même pas 400 € en espèces dans mon sac à main. Déjà parce que je trouve que c'est pas sécurisé. Et puis aussi parce que je pourrais être tentée de dépenser un petit peu plus que mon budget de 100 € que je me suis attribué pour la semaine de course. Donc en général, je laisse 150 € dans mon portefeuille et je laisse le reste de côté dans une pochette à part. Donc voilà, on va déjà aller mettre les 400 € pour les courses. Je vais prendre 400, je vais faire un peu d'espèces comme ça, voilà. J'espère que c'est bien cadré, j'espère que vous voyez ce que je suis en train de faire. C'est toujours le même problème. Voilà, donc en gros, c'est juste ça pour mon enveloppe course, c'est mon portefeuille. Ensuite, l'enveloppe course, elle est faite. Mon enveloppe à moi. Donc là, celle-ci, je la laisse aussi dans mon portefeuille, mon enveloppe perso. Parce que comme ça, quand j'en ai besoin, eh bien, je l'ai directement sous la main. Donc, elle est juste ici. J'ai récupéré en fait une ancienne pochette que j'utilisais avant dans mon filofax, une pochette que j'avais faite avec la plastifieuse. J'en parle dans ma première vidéo budget que je vous invite à aller regarder si vous n'avez pas vu. J'explique un petit peu toute mon histoire de budget.
Et donc, dans celle-ci, on va donc mettre 10 euros. Voilà. Hop. Et ça, le sac à main, on n'en parle plus. Alors, ensuite, je dois mettre 20 euros dans mon enveloppe assurance. Alors, ce que je vous expliquais aussi la dernière fois, c'est que je ne vide pas mes enveloppes. Une fois arrivé à la fin du mois, l'argent qui est dessus, je le laisse dessus. S'il en reste, en fait, c'est mon épargne attribuée à l'enveloppe. Là, voilà, s'il reste dans les 100 euros sur mon enveloppe assurance que je n'ai pas dépensé, ben c'est normal. C'est parce que je capitalise sur cette enveloppe-là pour plus tard. Donc, je ne vide vraiment aucune enveloppe. Et donc, sur l'enveloppe assurance, j'ai prévu de mettre 20 euros. Voilà. Et je note donc, je crois que nous sommes le 26, mais peu importe, je vais le noter au 1er décembre. Enveloppe décembre, plus 20. Ce qui nous fait, donc dans celle-ci, j'ai 80 euros, donc ça nous fait 100 euros. Alors oui, là c'est pareil, quelque chose que je peux vous expliquer. Donc j'ai 100 euros en cash et j'ai 21,81 euros sur mon compte. Celle-ci, c'est ce que j'appelle une enveloppe hybride. Alors en fait, la somme totale que j'ai pour mon enveloppe assurance, elle est répartie et en cash dans l'enveloppe et sur mon compte en banque, en fait, du coup, sur mon livret enveloppe virtuelle. Donc, en totalité, j'ai 100 euros. J'avais 100 euros, maintenant j'ai 121 euros. J'avais en totalité 101 euros. Il y avait 80 euros en cash ici et 21 euros sur mon compte. Et ça, j'ai des enveloppes que j'appelle hybrides comme ça parce qu'il y a certains paiements que j'ai besoin de faire en cash et d'autres que j'ai besoin de faire directement sur le compte par carte ou par prélèvement. Mais c'est aussi bien souvent quand j'ai une enveloppe hybride, c'est parce que j'essaye petit à petit de la transférer en enveloppe virtuelle totalement. Donc c'est pour ça que là je pense qu'à terme, les 80 euros, enfin même les 100 euros en cash que j'ai dessus, à terme je pense qu'ils vont passer entièrement à la banque. Mais voilà, il faut que j'y réfléchisse. De toute façon, ça fait que 2 mois que je me suis remise à cette méthode budgétaire, donc je tâtonne encore un petit peu. Je suis encore dans la recherche de la meilleure organisation pour moi. Donc c'est clair que c'est pas optimisé au maximum et c'est clair qu'il y a des choses qui changeront au fur et à mesure. Mais voilà, pour l'instant, c'est comme ça que je m'organise. Alors, l'enveloppe assurance, elle est faite. On va la checker, tac, ici. J'ai donc ensuite pour mes poulettes 10 euros. Alors, où est l'enveloppe de mes petites poules? Elle est là. Donc j'avais 17 euros, je leur remets 10 euros. Je tiens en vert. Alors, 1er décembre, enveloppe décembre, plus 10. Donc on est à 27,50. Voilà. Les poulettes, c'est fait. Ensuite, l'enveloppe Noël. Donc celle-ci, c'est une enveloppe que j'ai faite en transparente. Alors certaines d'entre vous m'ont demandé un tuto pour fabriquer les enveloppes comme ça. Je vous en ferai un, c'est prévu, mais alors je sais pas quand j'aurai le temps. Mais c'est prévu que je vous le fasse. Et l'enveloppe Noël est ici. Et on a donc dit qu'on y mettait 80 euros. Est-ce que je mets le billet de 5? Ouais, je peux. 7, 8. Mais est-ce que j'ai d'autres 10 euros à mettre? Ah ouais, j'ai encore des 10 euros, donc là, je vais être embêtée. Donc, je vais pas faire... Bah non, j'ai des billets de 5, c'est bon. Allez. J'ai combien? 5? Ouais, c'est bon.
Bon, je verrai si ça va. Non, je vais pas faire comme ça. Je vais tout mettre en billets de 20. Donc j'ai dit 80. Voilà. Je remplis donc mon petit récave. Décembre, enveloppe. Décembre plus 80. J'avais 234, ce qui nous fait 314, 45. Voilà. Hop, alors ensuite, l'enveloppe loisir, 50 €. Elle est là. Premier décembre, enveloppe décembre, plus, j'ai dit combien déjà? 50. Et donc, ça nous fait 200, j'avais 171, donc ça nous fait 221 €. Voilà. En fait, j'aurais peut-être même pu toutes les sortir, ça aurait été encore plus logique. Comme ça, je les remets dedans à chaque fois. Ouais, nickel. On va faire comme ça. Alors, enveloppe loisir, c'est fait. Ensuite, l'enveloppe beauté hygiène. Elle est ici. Et j'ai donc besoin de mettre 20 €. Voilà. Nous étions donc à 79 €, ce qui nous fait arriver à 99. Enveloppe décembre plus 20, ce qui fait 99,60. Donc celle-ci, je pense que je vais trouver 40 centimes qui traînent dans mon portefeuille et je les mettrai pour que ça fasse la somme ronde de 100 €. Parce que là, ça me plaît pas, 99 €, ça me plaît pas ça. Alors, les 20 € c'est bon. Ensuite, l'enveloppe vêtements, on a dit 30 €. Hop. 30. J'espère que je vais avoir assez de monnaie quand même, hein. On verra. 1er décembre, enveloppe. Décembre plus 30. Ce qui nous fait, j'avais 72 €, donc ça nous fait 102,21 €. Hop. Voilà. Ensuite, l'enveloppe maison jardin bricot. Donc celle-ci, c'est encore une enveloppe en papier. Elle est ici et elle était vraiment à 0. Je l'avais totalement vidée, donc on remplit. Je vais mettre un billet de 20. Ouais, après j'ai encore un 60. Ouais, je vais mettre le billet. Je pense que je vais être... De toute façon, je vais être embêtée parce que j'ai des 10 €, mais je crois que je vais pouvoir faire de la monnaie là. Ouais, je pense que je ferai de la monnaie là-dessus. Donc, 60 € pour maison, jardin et bricot. Faut vraiment que je la refasse celle-ci parce que dis donc, elle est toute abîmée, elle est toute moche. Elle est... mince. Enveloppe décembre.
Elle n'est pas jolie, jolie. Et donc, on a dit 60. Plus 60. Donc, 60 € au total. Ok. Je vais mettre là. Ma petite enveloppe resto. On avait hâte qu'elle se remplisse. Je vais mettre les derniers billets de 20. Mais pourquoi je me retrouve avec un billet de 50 ici? Je sais pas. Bon, j'ai dû faire une erreur quelque part. Parce que... Je sais pas. Alors, bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enveloppe resto. Donc, 1er décembre. Enveloppe de décembre. Plus 60 €. Donc, on était à 0 et donc on repart à 60 € pour nos restos. Ok. Elle s'est cassée enlevée. Ok. Ah bah si, je sais. Je sais, c'est mon... Comment mon enveloppe noire. J'ai failli oublier encore mon enveloppe noire. J'ai du mal à l'intégrer hein, dans ma liste. De toute façon, il faudra que je lui fasse une ligne quelque part pour le mois de janvier. Alors, resto, c'est fait. Meubles électro, j'avais dit 10 €. Hop, donc je mets ma petite ferraille. 10 €. Et je pense qu'il va falloir que je prenne de la monnaie en fait sur mon enveloppe course. Et pourquoi je suis dans l'enveloppe anniversaire? Je fais n'importe quoi. Vous voyez, je suis perturbée. Hein. En fait, pour tout vous avouer, je viens de filmer une vidéo juste avant d'un retour de course. J'ai été productive, vu que j'ai pas mon loulou avec moi, je me suis dit on va y aller à fond. mais du coup, bah, j'ai encore la tête à cette vidéo-là et je suis un petit peu perdue. Donc on va essayer de pas faire d'erreur parce que là, si je me trompe dans mes enveloppes, ça va être compliqué après de m'y retrouver. Donc l'anniversaire, j'ai dit que je mettais rien. C'est pour ça qu'elle est là, je la range tout de suite. Et donc meubles électro, c'est encore une enveloppe papier et on rajoute donc 10 €. Et je crois que j'ai écrit dessus. Non, j'ai écrit dessus ou pas? Non, c'est bon, j'ai pas écrit dessus. Alors, 1er décembre, enveloppe de décembre, plus 10 € et nous passons donc à 520. Et ça se trouve, je peux faire de la monnaie. Ouais, je vais faire de la monnaie. Hop, voilà. Est-ce que je lui mets de la ferraille comme ça? Non, je vais lui mettre un comme ça. Allez, un billet de 10 comme ça. Voilà. Tac. Donc ça, c'est bon. Et la dernière, c'est l'enveloppe voiture qui est également encore une enveloppe papier. Donc, 1er décembre, enveloppe de décembre, plus 10 €. Et j'étais à 350, donc on passe à 360 sur cette enveloppe voiture. Hop, voilà. Et enfin, les derniers 40 € qui restent, ça va donc pour mon enveloppe noire. Ça y est, c'est la première fois que je vais la remplir. Trop bien. Alors, je reviens d'ailleurs sur cette petite enveloppe noire. On m'a dit, en fait, elle n'est pas du tout mystère ton enveloppe parce que tu sais ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Alors, d'une part, effectivement,
tous les mois, j'ajoute la somme à mes charges fixes. Donc bien entendu que si j'ai envie de calculer ce qu'il y a à l'intérieur, j'ai juste à faire la somme de tous les versements fixes que j'ai fait sur les mois précédents et je saurai quelle somme il y a à l'intérieur. Ça c'est logique, mais c'est pas le but. Le but c'est de mettre dedans, d'oublier un petit peu ce qu'on a mis et puis d'avoir en gros la surprise à la fin du défi. Mais je sais grosso modo combien il va y avoir. C'est moi qui ai choisi les sommes que je vais mettre à l'intérieur. Par contre, je ne sais pas quel ticket je vais tirer. Et je crois que ce que certaines d'entre vous n'ont pas compris, c'est que quand je tire le ticket, je le remets à l'intérieur de l'enveloppe. Donc potentiellement, je vais pouvoir retomber sur ce même ticket tous les mois en fait. Et c'est pour ça que j'ai mis une somme minimum, il me semble, de 10 euros et maximum, ça c'est sûr, de 60 euros. Donc en fait, si je crois que c'est 10 euros minimum que j'ai mis, donc admettons que j'ai mis 10 euros minimum. Ça voudrait dire que sur les 8 mois, si je tombe sur 10 euros à chaque fois, eh bien j'aurais mis 80 euros à la fin du défi. Par contre, si je tombe sur les 60 euros à chaque fois, eh bien j'aurais mis 8 fois 60 euros. Et oui, je suis très nulle en maths, donc je suis pas capable de vous faire 8 fois 60 de tête. Mais voilà, ça me fait quand même une fourchette que je connais plus ou moins, mais je ne sais pas quelle somme va être dans mon enveloppe à la fin du défi. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous, mais c'est vrai que j'avais pas précisé que je remettais les petits tickets dans l'enveloppe à tirer, donc voilà, effectivement, je les remets dedans, donc je ne sais pas combien est-ce que je vais tirer tous les mois. Et donc on avait dit que j'avais 40 euros à mettre à l'intérieur, donc voilà, j'y mets mes petits sous que je ne reverrai plus avant le mois de juillet. Et je vais gratter ma case du mois de décembre. J'ai pas le petit stylo pour gratter. Est-ce que si je le fais avec ça, ça va être bien? Ouais, nickel. Allez. Oh, je me crois... J'ai l'impression que je suis en train de gratter un banco. Mais bon, il n'y a pas de somme qui apparaisse. Et voilà. Mon défi enveloppe noire de décembre est rempli. Bon, et bien écoutez, je crois que j'ai tout fait. Je suis peut-être allée un petit peu rapidement dans cette vidéo, déjà parce que c'est la première fois que je fais une vidéo remplissage d'enveloppe, donc je cherche un petit peu mes marques, et puis aussi parce que j'ai ma fille à aller chercher à l'école, mon réveil va bientôt sonner, donc je voulais pas être coupée pendant ma vidéo, ça aurait été un petit peu compliqué de me remettre dedans. Voilà, bon, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, je reviens du coup très vite avec un retour de course, mais pas classique. Je vous en dis pas plus. Vous verrez bien. Je vais vous mettre un petit short. Les shorts YouTube, ce sont les toutes petites vidéos qui durent que quelques secondes. Eh bien, je vous mettrai un petit short YouTube avec une formule mathématique et puis on va voir si vous allez réussir à trouver de quoi va parler cette vidéo de retour de course. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye!